Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir quelle banque choisir pour exercer l'activité de marchand de biens. Si toi aujourd'hui tu débutes et tu souhaites te lancer dans une activité de marchand de biens, il va falloir que tu choisisses une banque, mais pas n'importe quelle banque. Déjà une banque qui souhaite ouvrir ton compte bancaire professionnel et de deux, une banque qui est susceptible de te financer selon les types d'opérations sur lesquelles tu vas te positionner. Ok ? Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Déjà on va voir les banques qui sont susceptibles de travailler avec les marchands de biens. On va voir les documents qu'il faut fournir pour ouvrir ton compte bancaire et on va voir les frais qui sont liés à l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Alors, sache que habituellement, les banques traditionnelles type LCL, Société Générale, Crédit Agricole sont très réticentes à travailler avec les marchands de biens. Par contre, si toi aujourd'hui tu es déjà dans une de ces banques, rien ne t'empêche de les solliciter pour voir si elles acceptent l'ouverture de ton compte bancaire professionnel. Par contre, à côté de ça, demande-leur aussi si elles financent des opérations de marchand de biens. Ok ? C'est très important. Alors concrètement, quelles sont les banques qui sont susceptibles de travailler avec les marchands de biens ? Eh bien, il y en a plusieurs. Tu as par exemple la Banque Populaire, tu as par exemple la Caisse d'épargne, le CIC, tu as aussi par exemple la Banque BCP et tu as aussi la Caixa Geral de Depósitos. Alors là, je t'ai cité quelques banques, il peut y en avoir d'autres, mais je suis sûr que en sollicitant toutes ces banques-là, il y en a bien une qui va accepter l'ouverture de ton compte bancaire et aussi le financement de certaines opérations. Ok ? Alors ensuite, quels sont les documents que l'on demande pour ouvrir un compte bancaire ? Alors là, les documents que je vais te citer, c'est vraiment des documents de base, ok ? Ça va te donner un ordre d'idée, mais bien sûr, il va falloir que tu appelles ta banque pour savoir concrètement quels documents eux ils souhaitent pour pouvoir valider l'ouverture de ton compte bancaire. Alors déjà, les premiers documents de base, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une copie de ton passeport ou de ta carte d'identité, bien sûr avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois et si tu es marié, on te demandera sûrement le copie de ton livret de famille. D'accord ? Ça, c'est vraiment les trucs de base. Après, on va te demander ton dernier avis d'imposition sur le revenu. On va te demander aussi, bien sûr, une copie des statuts de ta société. On va te demander aussi, ça c'est optionnel, c'est pas tout le temps, on peut te demander un prévisionnel de ta société, que ce soit sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, ok ? Donc ça, il faut le savoir. Et si tu sollicites ta banque tout de suite parce que tu veux te positionner sur une opération, il faudra que tu leur fasses un petit bilan financier de ton opération. Alors, bien sûr, il faudra que tu leur donnes aussi un extrait de cabis et certaines banques, pas toutes, demandent de remplir une fiche patrimoniale, ok ? Rien de très compliqué. Et ensuite aussi, certaines banques te demandent, mais comme je te le dis, c'est pas toutes, elles peuvent te demander une police d'assurance RCP, responsabilité civile professionnelle. Alors là, tu démarches une banque juste pour ouvrir ton compte bancaire. À mon avis, tu n'as peut-être pas encore démarché les assurances. Donc, tu précises à ta banque tout simplement que pour le moment, tu ouvres ton compte bancaire, d'accord ? Tu as déjà fait certains devis dans certaines assurances. Tu t'es pas encore décidé. Et dès que tu as validé l'ouverture de ton compte bancaire, tu choisiras la bonne assurance. Ok ? Donc là, mine de rien, tu sais tous les documents que tu peux fournir à ta banque pour ouvrir un compte bancaire. Alors, quels sont à côté de ça les frais qui sont liés à l'ouverture d'un compte bancaire ? Je vais te dire déjà, ouvrir un compte bancaire professionnel, c'est gratuit, ok ? À côté de ça, il y aura des frais de tenue de compte. Alors là, les frais que je vais te donner, c'est des frais que moi, personnellement, je paie par rapport à la banque dans laquelle je suis, ok ? Toi, par exemple, si tu es dans une autre banque, peut-être que tu paieras plus, peut-être que tu paieras moins. Là, ce que je vais te donner comme chiffre, ça te donnera une petite indication, ok ? Donc déjà, moi, je suis chez la Caixa Geral de Depósitos, ok ? Et eux, c'est très simple, ils facturent 45 € par trimestre. Donc ça te fait à peu près, 15 € par mois. C'est pas très très élevé, ok ? À côté de ça, si par exemple tu leur demandes une carte bleue ou d'autres choses, bien sûr, ce sera facturé. Par contre, si tu leur demandes uniquement un chéquier, ce sera gratuit. Donc dans cette vidéo, je t'ai partagé pas mal de choses. Tu sais les banques que tu peux solliciter pour ouvrir ton compte bancaire. Tu connais maintenant tous les documents qu'il faut fournir pour ouvrir ton compte bancaire et tu sais un petit peu quels sont les frais qui sont liés à l'ouverture de ton compte bancaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like pour être tenu au courant
des nouvelles vidéos que je vais te poster et t'abonner aussi à la chaîne. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!